Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais faire un petit aparté au sujet donc de Blender et de l'ergonomie de Blender, c'est-à-dire là on va parler de tout ce qui touche à la vision, donc à la dimension des différents outils de Blender, la taille, on va voir donc l'éclairage de l'interface, on va voir plein de choses, le pointeur de souris. Pour bien voir le pointeur de souris qui est là, vous voyez, je vais vous faire voir comment vous pouvez modifier ce pointeur de souris, en avoir un différent. Je vais vous faire voir, donc ça, ce sera dans Windows. Je vais vous faire voir également comment installer la loupe, si vous voulez, pour ceux qui ont du mal à voir, vous allez pouvoir installer la loupe et vous en servir pour tout ce que vous voulez, pas forcément que pour Blender, mais aussi pour Blender. Vous allez donc, on va travailler sur l'interface de Blender, la taille des caractères, l'épaisseur des lignes. Dans la vue 3D, on verra différents éléments, la taille des gizmos, des axes, également le thème de Blender. Vous avez plusieurs thèmes que vous pouvez choisir, vous pouvez même en télécharger pour ceux qui veulent changer de thème de Blender, dans Blender. Voilà, on parlera de l'écran d'accueil aussi. Et donc différents éléments qui vont vous permettre d'avoir un confort visuel optimal pour pouvoir modéliser correctement et ne pas trop vous fatiguer les yeux. Attention, important, l'éclairage, plus vous allez émettre des écrans clairs et plus vous allez vous risquez de vous abîmer les yeux, surtout pour les personnes qui ont tendance à se rapprocher de l'écran parce que quand on a une mauvaise vue, hein, on a tendance à se rapprocher dangereusement de l'écran, surtout si l'écran est très clair. Donc je vous conseille de ne pas avoir un écran trop clair. Alors on va partir sur les premiers réglages. Déjà on va commencer par les différents réglages qui sont intéressants à connaître dans Windows pour avoir donc une souris, un pointeur de souris et comment vous allez pouvoir utiliser la loupe. Donc pour ça, vous ouvrez tout simplement ici un dossier, vous ouvrez un dossier et là dans les ouvertures de dossier vous avez une petite flèche à côté d'accès rapide. Ici vous cliquez dessus et vous allez ouvrir le panneau de configuration. Un clic gauche, donc à chaque fois vous faites un clic gauche, un clic gauche qui sert donc à valider une décision. Ensuite, vous allez pouvoir ici, on va commencer par le pointeur de souris. Tiens. Vous cliquez sur catégorie, ici vous allez pouvoir ouvrir pour avoir toutes les icônes. Et la souris, vous avez ici inscrit souris, un clic gauche. Et vous allez pouvoir ici modifier le pointeur de souris. Donc ici, vous cliquez sur pointeur, là, et vous avez plusieurs choix de pointeur. Bon, moi, j'ai choisi celui-là, il s'appelle Agrandi Modèle Système. Vous cliquez dessus et vous allez ici pouvoir modifier, choisir le curseur, le curseur de souris qui vous conviendrait le mieux. Moi, j'ai choisi un grand, parce que forcément, en faisant des tutos, il vaut mieux qu'on puisse me voir correctement. Voilà. Ça, c'est une première chose. Une fois que vous avez choisi votre pointeur de souris, n'oubliez pas, vous faites appliquer et vous faites OK. Voilà. Ça ferme cette fenêtre. Maintenant, on va voir, moi je vais revenir donc à la fenêtre précédente. Optimiser l'affichage. On va installer la loupe. Vous cliquez sur optimiser l'affichage et vous avez ici, regardez, activer la loupe. Vous cliquez dessus et vous faites appliquer. Donc la loupe, vous la voyez, elle est là. Donc là, à partir d'ici, vous avez dans votre barre de tâches l'icône de la loupe. Donc c'est un petit carré bleu avec une loupe. Vous faites un clic droit dessus, dans la barre de tâches, et vous allez l'épingler dans la barre de tâches. Épingler à la barre de tâches. Un clic gauche. Si vous n'avez pas installé les barres de tâches, évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc il faut avoir installé les barres de tâches, évidemment. Donc ce qui fait que maintenant, moi, la loupe, je l'ai dans la barre de tâches. Donc lorsque je vais revenir sur Blender, par exemple, ici, je vais donc ici cliquer sur la loupe dans la barre de tâches. Et puis je peux donc augmenter en cliquant ici. Alors, soit je fais Windows, regardez, vous faites touche Windows, donc la fenêtre donc du clavier, et vous pouvez appuyer sur les flèches, vous appuyez sur plus ou moins. Voilà, plus et moins.
Ou alors vous pouvez à partir d'ici cliquer ici, voilà. Donc après quand vous allez bouger votre souris, bon ben voilà, vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir comme vous voulez. Là je reviens donc à la position normale et pour fermer ma loupe, ben, je clique ici sur la petite croix et terminé. La loupe n'est plus fonctionnelle. Alors ça peut être intéressant pour Blender évidemment, mais ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent lire des documents qui ont un petit peu de mal à lire. Cette loupe, on doit pouvoir, si je me rappelle bien, je vais regarder, je vais grossir ici. On doit pouvoir utiliser les flèches en appuyant sur CTRL ou sur Windows. Oui, si j'appuie pas sur les bonnes flèches, ça va pas le faire. Je pensais qu'on pouvait utiliser les flèches, mais non. Si, on doit pouvoir utiliser les flèches du clavier, les petites flèches, pour se déplacer, mais je ne me rappelle plus comment. Contrôle majeur, non. Ouais, il y a un moyen, il y a un raccourci, je l'ai perdu, je l'ai plus en tête. Entre temps, je vais chercher, je vous referai je vous le réexpliquerai. Là, je ferme ici, évidemment, je reviens là. Donc, oui, normalement, on devrait pouvoir se déplacer en utilisant les flèches. Il y a un raccourci, mais voilà, je l'ai perdu. Bon, c'est pas très grave, on verra ça après. Alors, en ce qui concerne donc l'interface de Blender. L'interface de Blender, on a vu donc déjà plusieurs fois, lorsque vous allez dans l'édition, vous allez dans Préférences, ici, vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre dans les préférences. Si je commence par l'interface, une chose qui est importante à savoir, pour les gens qui ont du mal à voir, vous pouvez modifier la taille des caractères. À la place de 1,5 ici, si je tape 2, vous allez voir que ça va tout de suite changer la taille. Vous voyez, regardez ici la différence qu'il y a. Donc pour les gens qui ont du mal à voir, c'est extrêmement intéressant d'utiliser cette fonction. J'ai tapé 1. J'ai tapé 2, je tape 1.5, je reviens ici, mais je pourrais taper, je pense, 1.2, et ça va modifier encore, vous voyez, voilà. Donc là, vous pouvez taper ce que vous voulez, 1.7, c'est à votre, donc voilà. Donc, regardez bien les tailles et utilisez la taille qui vous convient le mieux. Donc là, ensuite, on va avoir l'épaisseur des lignes. Donc ligne épaisse et ligne fine. Regardez, si je mets fine, voilà. Donc j'ai tout c'est réduit. Regardez ici les icônes, par exemple, et je vais rechanger. À la place de fine, je mets épaisse. Voilà. Donc ça a écarté un petit peu les éléments, ça permet de voir un peu mieux pour les gens qui ont des problèmes pour voir. Bon voilà, ça c'est une chose intéressante à savoir. N'oubliez pas, vous avez la possibilité ici de choisir la langue, hein. Mais bon, vous le savez, si vous utilisez mes tutos, vous êtes en français normalement. Donc, ça je pense, voilà, on a vu ça, c'est important, la taille des caractères, l'épaisseur des lignes. Alors là, on va passer donc à la vue 3D. Donc dans la vue 3D, ici, vous cliquez là sur vue 3D. Et là, pareil, vous avez la possibilité de régler la taille des différents éléments. Je vais réouvrir Blender, je vais repartir, à moins que... Ouais. Ouais, je vais réouvrir Blender. Et partir sur un autre... Voilà, je vais fermer tout ça. Et je réouvre Blender 4.2. Que voilà. Ok. Alors j'en étais à préférence. Ok. Donc dans la vue 3D. Dans la vue 3D, on peut modifier donc la taille des gizmos. Donc les gizmos, moi je les utilise pas, simplement parce que ça me gêne plutôt qu'autre chose. Maintenant, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, hein. Chacun fait comme il aime. Vous pouvez donc soit les utiliser, soit ne pas les utiliser. Moi, j'utilise pour le déplacement plutôt les raccourcis clavier, c'est une habitude. Vous cliquez ici, vous aurez les gizmos. Les gizmos, voilà, ce sont les flèches
lorsque vous les attrapez comme ceci, vous pouvez déplacer. C'est assez pratique, évidemment, mais des fois c'est un peu gêné quand vous êtes en train de modéliser. Moi, enfin, personnellement, moi, des fois, quand je fais des choses qui sont très détaillées, ben, ça me gêne plutôt qu'autre chose. Après, je l'ai dit une fois, hein, c'est comme on aime. Donc, vous pouvez modifier la taille des gizmos ici, là, vous voyez, très gros, pas très gros, là. Donc à votre convenance, mais bon, c'est important de le savoir. L'aperçu HDRI, vous laissez ça comme ça, il n'y a pas de problème. Les axes ici, donc vous pouvez désactiver. Alors, les axes, je vais vous faire voir ce que c'est ça les axes. Ces petits éléments qui vous permettent de vous situer par rapport à la scène. Donc c'est important de les avoir, surtout quand vous allez faire des déplacements. Parce que si je veux faire reculer mon cube, là, je sais tout de suite que je vais soit utiliser les gizmos ici, soit je vais faire un G, Y et bouger ma souris. Donc moi, comme je n'utilise pas les gizmos, et c'est important d'avoir ici cette référence pour savoir où je suis dans la scène exactement. Donc ça, vous pouvez donc modifier, si vous voulez, la dimension ici, vous voyez, dimension tout petit. Voilà, moi je la laisse moyenne comme ça. La luminosité, si vous mettez pas de luminosité, c'est tout noir. Donc là, forcément, c'est important d'avoir la luminosité qui vous convient. Alors ça, ensuite on va voir dans les éléments qui sont importants, on va passer, je crois que oui, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, la taille des gizmos, les axes, il y avait les axes là-dessus, les axes, ça c'est bon. Et les thèmes, on va passer dans les thèmes, parce que dans les thèmes, il faut se méfier dans les thèmes. Vous cliquez sur thème, et là, dans cette fenêtre-là, vous voyez, lorsque vous faites un clic gauche dessus, donc pour sélectionner, toujours un clic gauche, je sélectionne. Je sélectionne et je valide. Ici, Blender Light, voilà ce qui se passe. Là, il n'y a que 2 thèmes, il n'y a que 3 thèmes. Mais des thèmes, vous pouvez en télécharger. Il y en a vraiment qui sont très farfelus et qui sont plutôt dangereux qu'autre chose. À l'occurrence, ce thème-là est plutôt extrêmement mauvais pour la vue. Donc, je n'utilise évidemment pas ce thème-là. Plus vous avez des éléments clairs, alors après ça dépend comment vous voyez, puis éventuellement ça peut vous rendre service, mais plus vous mettez du clair, plus vous risquez de vous abîmer les yeux, surtout si vous regardez votre ordinateur, votre écran de près. Ça, voilà, il faut faire attention à ça. Donc moi j'ai tendance à choisir des éléments sombres. Vous avez ici, donc dans cette fenêtre thème, vous avez donc dans cette fenêtre ici également la vue 3D. Vous cliquez sur la vue 3D et on va regarder ce que vous pouvez faire dans la vue 3D. Alors il y a des choses qui sont intéressantes à savoir. Là je vais me mettre en vue 1. Voilà, des choses qui sont intéressantes à savoir. Vous pouvez modifier la couleur de la grille ici. La grille, alors moi je l'ai modifiée. Si vous la modifiez, voilà, si vous l'éclaircissez, vous allez l'avoir plus ou moins de manière importante. Lorsque vous utilisez la grille pour les dimensions, c'est quand même intéressant de savoir que vous pouvez l'avoir plus ou moins bien. Donc moi je l'ai quand même quand j'ouvre, voilà, moi je l'ai réglé comme ça. Quand j'ouvre Blender, elle est réglée comme ça. Ça c'est Blender 4.2, mais si j'ouvre Blender, vous allez voir là, je vais faire l'expérience. Je ferme cette fenêtre là et voilà, et je vais ouvrir Blender 4.2. Voilà, ici on voit bien que j'ai rajouté un cube et c'est reparti. Voilà. Et je reviens dans la fenêtre des préférences. Voilà. On est dans la vue 3D et je vous expliquais que vous pouvez donc modifier ici la couleur. Alors si vous voulez la garder, la couleur, il vous faudra, avant de fermer votre Blender, il vous faudra ici aller dans garder les éléments, voilà. Ici je vais mettre comme ça, on verra mieux. Il faudra donc aller dans voilà, enregistrer le fichier de démarrage pour garder dans votre réglage de la grille la couleur. Donc moi voilà, je l'ai mis, j'ai rien mis du tout, je me suis mis en vue 1 comme ceci et donc j'ai fait un réglage directement, j'ai donc validé mon réglage et je l'ai gardé. Quand j'ouvre Blender, je n'ai pas de cube,
J'ai retiré le cube, mais j'ai par contre ici toujours l'écran d'accueil. L'écran d'accueil que vous pouvez ouvrir et fermer. Hein. Vous pouvez l'ouvrir à partir de cette fenêtre-là, je rappelle. Écran d'accueil. Ce qui vous permet éventuellement d'aller chercher directement les fichiers les plus récents que vous avez fait dans cette... J'en ai en cherché un. Ne pas enregistrer. Le dernier que j'ai ouvert, c'était celui-là. Voilà. Je reviens en arrière. Ouais, voilà, je vais revenir ouvrir mon dernier fichier. Voilà. Je reviens ici. Écran d'accueil. Et général. Là, voilà, je reviens en général. Je reviens à mon écran normal. Je vais rajouter un cube, une fois de plus. Là. Et je retourne ici dans les réglages. Là. Préférence. J'espère que tout le monde me suit bien. Que je ne vais pas trop vite quand même. Mais bon, il ne faut pas non plus que je fasse des tutos. Ah non, j'en étais dans la vue 3D. On a vu qu'on pouvait modifier l'éclairage de la grille. Et maintenant, lorsque vous allez tout en bas de cette liste ici, là, voilà, vous avez des éléments qui vont vous permettre de modifier la taille des textes, d'un petit peu toute chose. Alors la largeur du trait, ici regardez ce que c'est, la largeur du trait. Je reviens là, je vais déplacer ici, voilà. On va commencer par le premier ici, la largeur du trait. Vous voyez, c'est ça la largeur du trait. Donc si je désélectionne mon objet et que je modifie la largeur du trait, voilà, donc moi j'ai choisi cette largeur là. Je suis à 2 pixels pour évidemment les tutos. Hein. Je ne me servirai pas forcément de ça, mais pour les personnes qui ont un peu de mal à voir, c'est intéressant de savoir modifier ces éléments-là. Vous avez la taille ici, donc ça on va pas s'en servir. Voilà, vous pouvez changer la taille du stylo. Hein, donc c'est le stylo que vous avez ici, vous pouvez modifier sa taille à partir de cette fenêtre là, et surtout, alors moi je l'utilise pas tellement le stylo, la taille des sommets. Vous pouvez donc, lorsque vous cliquez ici pour aller voir les sommets, les vertices qu'on voit dans les coins là, vous pouvez modifier leur taille. Donc taille des sommets, je suis à 3, regardez ce qui se passe, voilà. Lorsque je sélectionne ici un sommet, donc là on voit que c'est carrément un lampion, hein, taille des sommets. Voilà, je pourrais faire ça, mais je les ai grossis légèrement, de manière à ce qu'on puisse bien voir ce que je fais. Hein. Ici, donc vous avez la taille des sommets, vous avez la taille du point de face. Alors moi, les points de face, lorsque je me mets en mode face, que je sélectionne une face ici, vous voyez que les points de face, je ne les mets pas. Je ne les mets pas, mais on peut les mettre. Et pareil, on peut les mettre donc à partir de cette fenêtre-là, ici. Alors, je vous rappelle que moi, je ne clique pas, pour éviter de bousiller ma souris, je sélectionne les éléments au vol, c'est-à-dire que lorsqu'on va dans les préférences, on peut choisir de sélectionner les éléments au vol dans les préférences. Donc moi, à chaque fois que je bouge ma souris, j'ouvre une fenêtre, ce qui m'évite de cliquer sans arrêt et de bousiller ma souris pour rien. Ça a l'air de rien, mais quand on fait des milliers et des milliers de clics, ça peut finir par peser dans la balance. Pour avoir le centre, regardez bien, vous avez le centre ici. Si je clique dessus, regardez, je clique dessus, vous voyez un point au milieu des faces. Si je reclique dessus, que j'enlève, il n'y a plus de point. Donc les points, c'est ça, les points de face. Donc on va revenir ici dans les préférences. Et le point de face, voilà, vous l'avez ici, taille du point de face, voilà, vous voyez. Si vous voulez, alors ça peut être gênant de l'avoir. Moi, je ne le mets pas parce que ça me gêne plutôt qu'autre chose. Mais bon, des fois, quand on cherche des faces internes, c'est intéressant de voir correctement les points de face. Mais bon, c'est pas souvent que ça arrive non plus. Hein. Point de face, épaisseur des contours. Alors ça, épaisseur des contours, je sais plus à quoi ça sert. Franchement, ça doit être le contour des fenêtres, je crois. Mais je ne vois pas. J'ai essayé de bidouiller. Je crois que dans le temps, les fenêtres étaient entourées d'un cadre et ce cadre, on devait modifier à partir de là, je pense. Bon, je ne me rappelle plus. Hein. Donc, je ne vais pas insister là-dessus.
La taille de l'origine des objets. L'origine des objets, ben, c'est l'axe de rotation de l'objet. Hein. Donc si je vais me remettre ici, c'est le point jaune ici. Hein. Je vais mettre mon curseur ici, qu'on voit bien. Voilà, le point jaune qu'il y a sur les objets, vous avez un point central. Si je fais RR, par exemple, 2 fois R, et que je bouge ma souris, vous voyez que tout tourne autour de ce point. Si je fais un RZ, ça tourne aussi. RX, voilà. Et RY, hein, ça tourne autour. C'est ça, là, le point, l'axe central. Donc, ce qu'ils appellent l'origine. Cette origine, vous pouvez modifier sa taille. Voilà. L'avoir plus ou moins. Bon, moi j'ai choisi une taille moyenne, mais on peut modifier les origines. Hein. Alors, vous voulez modifier une origine, par exemple ici, si je sélectionne ce vertice là, j'ai plusieurs façons de procéder pour changer l'origine des objets. Ici, je pourrais faire par exemple Shift S, j'envoie mon curseur vers la sélection. Donc curseur vers la sélection. Le curseur est là, je passe en mode objet et je vais déterminer en allant ici dans objet et dans ici définir. Voilà, définir l'origine et je vais utiliser le curseur 3D comme origine. Si je clique dessus, vous voyez que maintenant l'origine de mon cube elle est située là où il y a le curseur 3D puisque je l'ai rajouté dans le mode Edit et si je fais RR, et bien cet objet tournera à partir de ce point là. Mais j'avais d'autres possibilités, par exemple en mode Edit, vous cliquez, alors ça je vais réduire la fenêtre à moins gêné. Oui, voilà. Vous allez donc cliquer sur la barre d'espace pour aller dans le menu dynamique contexte. Si vous l'avez installé, il vaut mieux l'avoir installé, je vous le dis tout de suite. Et puis vous allez pouvoir aller directement ici, donc dans aimant. Et voilà, vous avez Origin to Selected WFE, vous cliquez dessus. Et à partir de là, l'origine de votre objet, RR, vous voyez, elle se situe à l'endroit que vous avez. Si je sélectionne celui-là, barre d'espace, aimant, hop là, barre d'espace, aimanté et origine tous, voilà. Et hop, maintenant, mon origine, elle est là, RR, voilà. G, donc voilà. Ça, c'est une chose, donc je pense que je vais avoir fait le tour de ce qui était important à savoir pour avoir donc une facilité dans la vue, donc pour pouvoir donc utiliser de manière optimum votre optimal votre donc interface de Blender et même votre ordinateur, puisque c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut modifier les éléments de Windows et donc utiliser la loupe. Je rappelle que maintenant je l'ai installé dans ma barre de tâches, là je clique dessus et automatiquement voilà, je peux maintenant revenir en la fermant à partir de là. Alors, donc ça peut me servir pour n'importe quoi, même quand je suis, même si j'ouvre on va faire cette expérience là, voilà, même si j'ouvre Google, à partir du moment, voilà, j'utilise, hein, voilà, j'utilise, vous voyez, voilà. Donc tous les éléments que vous allez regarder, vous pourrez les grossir à partir de cette fenêtre là. Et si vous faites, voilà, si vous faites Shift moins, je crois, ou Shift moins, ou Windows moins, voilà, vous pouvez faire Windows, vous cliquez sur la fenêtre, la fenêtre Windows, et vous pouvez faire Windows moins ou Windows plus. Voilà, et vous pouvez grossir de manière, voilà, ici je ferme ça, et là, si c'est fermé, ça ne marche pas. Si je fais Windows plus, ça m'a ouvert ici la fenêtre, la loupe, là. Donc Windows moins, Windows plus. Et là, je crois que... Ah, voilà. Vous pouvez, en appuyant sur Windows, vous pouvez utiliser les flèches, les petites flèches. Vous appuyez sur Windows. Ah.
Je reviens là. Là, voilà. Et puis les flèches, voilà. Ah oui. J'ai plus grand, moins grand. Là, la flèche du haut, ça me revient normal. La flèche du bas, je réduis ma fenêtre. Ah voilà, oui, là j'envoie les fenêtres à droite, les fenêtres à gauche. Oui, ça permet de voir les éléments qui sont sur le bureau et donc votre et Google. Donc voilà, ça vous permet d'en rajouter, d'avoir plusieurs fenêtres. Bon, je reviens là. Et puis je vais m'arrêter là puisque je pense que je vous ai donné ce qui à mon sens est important à savoir. Évidemment, il y a plein de choses, d'autres qu'on peut régler. Hein. Je vous rappelle que faites pas trop joujou avec les couleurs lorsque vous allez dans les préférences ici, parce que quand vous allez dans la vue 3D, vous pouvez modifier ici la couleur de tous les éléments. Donc vous avez la liste qui est ici, hein, les objets vides, enfin tout un tas d'éléments. Mais vous ne vous trompez pas, parce que si vous vous trompez, vous allez avoir des éléments qui vont se confondre, et après vous allez avoir la disparition de certains éléments, parce que vous avez fait un mauvais réglage. Vous avez le réglage d'usine qui est plutôt pas trop mal. Bon, moi je me suis amusé un peu à les changer, parce que j'ai un peu quand même l'habitude, hein. Moi j'utilise Blender depuis la création de Blender, c'est-à-dire il y a un bon nombre d'années déjà, donc j'ai un peu l'habitude avec tout ça, mais à moins d'avoir l'habitude, hein, vraiment, faites attention à pas trop modifier les éléments de couleur, ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. Voilà, je vous remercie de suivre SM6. Donc le prochain tuto, je reviens sur la petite maison donc sur plan. Hein, vous avez donc une playlist maison sur plan. Et on va installer cette fois-ci donc les Windows, c'est-à-dire les fenêtres et les portes. Voilà, je vous remercie à tous de me suivre, de vous être abonnés pour les anciens et les nouveaux. Je rappelle que sans les abonnements, on n'est rien du tout, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui d'autre. Il faut, lorsque l'on aime, on utilise une chaîne, ça ne coûte rien du tout, vous payez rien du tout parce que vous vous abonnez. Hein. Vous pouvez même, si vous voulez, ne pas avoir les derniers. Parce que lorsque l'on s'abonne, on a automatiquement une fenêtre qui s'ouvre pour vous dire que telle ou telle personne a créé une vidéo, voilà. Mais vous pouvez désactiver ce système et ne pas avoir systématiquement un renvoi de